Bonjour à tous, coucou. Donc je vais vous montrer les embellissements, enfin ce que je vais faire pour remplir le livre altéré que j'ai fait. Donc ça c'est différentes choses avec lesquelles vous pouvez remplir des envois. Donc j'ai fait des découpes. Je vous montre comme ça parce que c'est pas le principal. J'ai fait des découpes comme ceci. J'ai fait des tamponnages. Voilà. De ce qu'elle recevra. Ouh là là là. Voilà, j'ai arrondi les bords. Vous pouvez ancrer pour donner un effet. Enfin voilà, c'est juste au niveau de l'esthétique. Pour faire les bords, moi j'utilise ça, hein. C'était vendu avec ma petite planche à pliage comme ça. C'est juste, en fait, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est juste pour donner un petit. Il y en a qui utilisent des dies, sinon. Moi j'utilise, j'utilise ça pour ce petit côté tout joli, comme on dit. Voilà. Ensuite, j'ai fait des tamponnages sur du calque. Donc voilà, des petits papillons que je vais découper. J'ai fait également des tamponnages sur des petites pochettes que j'ai faites moi-même. Donc voilà, alors là je l'avais pas bien fait, donc c'est collé, mais ce sont des petites pochettes comme ceci. Voilà, et j'en ai fait deux différentes, pareil. J'ai fait aussi voilà, des découpes, comme je l'ai dit, mais embossées. Donc deux petites enveloppes comme ceci. Je pense que je laisserai comme ça. J'ai fait également de l'embossage, tamponnage et embossage. De petites fleurs roses comme ceci sur du calque. Je trouve que le rendu est pas mal. J'ai également fait voilà, des tamponnages de fond. Et j'ai... comment on explique, hein? Donc un tamponnage écriture de fond. Ensuite j'ai fait des papillons. Et en fait c'est le même... je vous montre. C'est le même tamponnage en fait. C'est la première impression. Bon, on va dire ça. La première impression. Deuxième impression et troisième impression. Ce qui fait que c'est des petits dégradés de couleurs. Donc je les découperai aussi également après. J'ai fait aussi des tailles sur du craft comme ça. Donc c'est du papier que j'avais, un ensemble de papier que du craft en fait. Donc voici le rendu. Voilà, c'est celui-ci. Je l'avais eu en promotion à moins 70% je crois. Quand c'est les soldes, enfin n'hésitez pas à faire un petit tour. Des fois vous pouvez trouver des choses sympas. Donc j'en ai fait deux. Et j'ai également fait voilà, deux tamponnages comme ça. Ils sont quand même grands. Voici la taille de ma main. Comme ceci. Que je vais décorer. Parce que ça, c'est pour lui envoyer. Et puis, si elle veut faire des impressions, voilà, c'est simple. J'ai fait également sur une feuille, j'ai petit avec de l'encre en spray acrylique. Non, de la peinture, du spray acrylique, peinture acrylique. Et après, j'ai travaillé de l'eau. Et ensuite, j'ai laissé sécher. Et par la suite, j'ai fait les tamponnages de tickets. Donc voilà, j'en ai divers comme ça. C'est pour vous montrer ce que j'ai fait. Et j'ai également fait ceci. Donc sur du craft, j'ai fait des premières, deuxième et troisième impressions. Donc là, c'est toujours du noir. Et la première impression, la deuxième, la troisième. Là, vous avez du marron. Là, du blanc. J'ai fait du brique rouge. Du violet et du vert. Donc aussi également, je sais pas si je vais les découper ou pas. You are my shepherd, there's nothing I shall want. Besides still waters, you lead my spirit on. Your hand will guide me, no matter where I walk, through darkest valley. Your love is not far off.
Donc on se retrouve, alors on va pouvoir commencer les embellissements. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai choisi plutôt des couleurs neutres en tout cas pour faire mes embellissements comme vous avez pu le voir. Donc j'ai découpé les fleurs, voilà, sur du craft, mes papillons vélo, mes fleurs, mes papillons là, enfin voilà, j'ai des petites choses comme ça. Donc on va voir comment je vais décorer les petites jarres. Donc je vais décorer une jarre et un tag je pense, et le reste on verra selon l'inspiration. Alors donc avant de fixer ça, donc je vais mettre ici, je pense que celui-ci fera l'affaire. Ouais, je vais partir pour celui-ci. Donc mon encre, donc je vais ancrer ma plante. Donc je laisse bien, j'appuie, oula, voilà pour mon dessin. Donc je vais voir comment je vais le placer. Je pense qu'ici ça serait pas mal, non? Oui, ici je trouve ça joli comme tout. Je vais quand même revérifier si c'est bien cela comme je voulais. Oui, voilà. Donc je vais remettre de l'encre. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez bien entendu, hein. Donc je remets de l'encre. Voilà. Au niveau de ma... Donc ensuite, j'aimerais bien mettre une petite fleur. Je ne sais pas vraiment si je vais le mettre ou pas. Donc on va mettre un petit mot ensemble. Donc je reviens tout de suite. Je vais le mettre ici. C'est parfait, je trouve. Bah, comme j'ai enlevé, je vais nettoyer tout de suite, comme ça sera fait. Quand vous utilisez cette méthode, ne mettez pas de stazon, la stazone, parce que sinon vous ne pourrez plus l'enlever. Un peu plus là, voilà. Je trouve que c'est joli ça. Voilà. On va mettre en vert. Ce sera un petit vert comme ça. C'est quoi comme couleur? C'est Spanish Moss que je mets. Pour couper un peu avec le noir du papillon. Et donner, voilà, ajouter un peu de couleur. Vraiment simple. Hein. On va décorer. Donc ça va être vraiment simple. Hein. Je ne veux pas faire trop de... Je vais prendre ma colle. Et je raccroche le petit bouton là. Donc je vais mettre de la colle transparente, forte. Alors, je vais mettre le long du papillon. Par contre, pour éviter que ça fasse, vous savez, que ça se voit trop, qu'il y ait une espèce de marge, j'essaie de l'étaler par rapport au vélum. Voilà. Et je vais le mettre comme j'avais disposé. Je colle que le corps du papillon, on va dire. Et donc là, par contre, comme ça se voit pas, je vais faire de même. Ah, j'ai oublié de le... Je voulais vous montrer. Je sais pas du tout, hein, si ça ne rend pas bien, je vais prendre un autre. Hein. On va dire que je gratte un peu pour, comment dire, donner un aspect usé ou vieilli. Mais c'est plus en fait pour l'effet. De nouveau. Ah, il y a un petit fil. Voilà. Et pareil ici, on va... Là, je vais juste enlever. Faire attention pour le corps. Et on va le coller ici. Voilà, au niveau du corps. Ensuite, j'hésite. J'aimerais rajouter une petite... Soit je laisse comme ça pour faire un peu nature. Sinon, c'est faire un petit trou et puis accrocher une breloque. Mais je trouve comme ça que c'est tout aussi joli. Donc pour l'instant, comme je ne suis pas sûre du tout de ce que je veux, je voulais rajouter des traits peut-être dorés là. Mais on va laisser comme ça. Ensuite,
on va décorer notre tag. Peut-être 2, je ne sais pas. Je ne sais pas. Déjà 1, on verra. Je ne sais pas sur quel ton je vais rester comme couleur parce que j'ai fait la première impression et la deuxième impression. Ce qui fait que vous avez un qui est plus foncé que l'autre et un qui est plus clair. Il donne sur l'effet crasse, ça donne un petit peu cet effet chocolat qui est sympa. Donc, pour celui-ci, je voulais partir sur vraiment peut-être une petite fleur comme ça. Je ne sais pas si je vais mettre... je vais pas mettre de papillon. Et si je le fais comme ça, on va froisser un petit peu, ça va donner un petit effet comme ça. On va essayer de... Donc ça fait un peu cet effet froissé. Je vais essayer comme ça. Bon là ça va pas bien se lever parce que en général quand je fais ça, je vais vous montrer. Alors j'utilise quelque chose de mou. Voilà en dessous pour que ça prenne la forme. Et là vous allez voir ça commence à prendre de la forme. Bon là c'est pas ce que je recherche mais c'est pour vous montrer comment vous pouvez donner du volume à vos fleurs. Alors... Voilà, comment vous trouvez? Bon, c'est simple, hein, c'est pas quelque chose de trop compliqué à faire. Et donc, on va coller avec du 3D pour garder cet effet bombé. Sinon, j'aurais pu le faire, vous savez, le mouiller un petit peu et le sécher pour que je sois sûre et certaine qu'il garde la forme que je suis en train de lui donner actuellement. Je vais faire... Je pense que ça va aller, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui est possible. C'est-à-dire que vous humidifiez juste un petit peu et vous séchez direct après. Il ne faut pas vraiment... Il faut pas mettre beaucoup. Je vous montre. Là. Comme ça. Voilà. Et après, je sèche tout de suite. Ça avec l'eau, en fait, c'est juste pour sécuriser la forme hein, que vous donnez à votre fleur. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre une tonne d'eau. Et après, franchement, quand c'est sec, voilà, en général, normalement, ça reste comme ça. Donc là, ils sont trop épais parce que j'ai plusieurs épaisseurs. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs épaisseurs de... Pardon. Ouh. Plusieurs épaisseurs de carré en mousse. Il y a celle-ci. Vous pouvez avoir celle-ci. Donc, celle alors... celle-ci. Donc, si on compare, effectivement... Alors, je suis vraiment désolée. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs épaisseurs de mousse carrée. Donc, faites attention à ce que vous cherchez par rapport à l'effet que vous désirez. Et la plus fine que j'ai, ben, elle est ici. Et celle-là, elle est encore plus fine. Voilà, comme une feuille pratiquement. Donc voilà pour les différentes. Donc je vais prendre la moyenne que j'ai, donc celle-ci. Je ne vais pas en mettre deux, hein, je vais en mettre qu'une. Est-ce que c'est assez... j'aurais dû prendre la plus grosse. Franchement là je ne sais pas du tout. Ah non, c'est parfait. Donc on va rester sur celui-ci. Donc voici comment ça se présente pour l'effet bombé. Vous voyez, c'est rond au milieu avec la fleur. Donc on va continuer. Alors j'ai trouvé des petites feuilles comme ça. Donc je vous montre ce que j'ai sorti. Alors, des petites feuilles comme ça que j'ai là en stock. Donc voilà. Alors je vais pas laisser tel quel. Donc j'ai sorti ça c'est on va dire protéger mon plan de travail quand j'utilise les sprays. Donc je fais exprès que ce soit comme ça. Donc j'ai choisi c'est Gold et Art Spray c'est de l'acrylique, spray acrylique. Voilà. Donc je vais juste mettre quelques petites voilà, protégez bien votre plan de travail, c'est important. Je veux pas en mettre beaucoup. Voilà, tac, tac.
Ouais, voilà. Il faut quand même que les taches par contre se voient. Ensuite, je vais sécher tout ça. Ce qu'on a. Et je trouve ça trop joli. Il n'y a pas besoin de mettre une tonne de colle, hein. Et puis, ce qui est bien, c'est que... Voilà. Je vais voir ce que je fais ou pas. Je vais juste courber, voilà, pour donner un peu de mouvement. Donc ça, on laisse, bien sûr, excusez-moi. On laisse sécher. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais faire un trou après. Ou tout de suite, tiens. Je vais le faire avec vous tout de suite. J'espère que ça va. Alors moi, je suis pas très douée pour centrer. Donc j'espère que ça va aller. J'ai été chercher ma perforatrice. Si vous voulez voir ce que vous faites avec votre perforatrice, parce qu'on a bien vu que le trou ici est trop petit, vous enlevez... Alors, elle ne s'enlève pas pour tout, hein, mais normalement, voilà, c'est une petite perfou de bureau. Je vais la vider. Vous enlevez et vous pouvez voir, vous allez pouvoir voir ce que vous êtes en train de faire. Donc moi, j'aimerais, voilà. Et voilà, le trou est tout propre. Et puis vous n'avez plus qu'à remettre votre... je sais plus comment je mets. Alors là, franchement, je ne suis pas douée. Voilà. Bref, tac. Comment ça se présente? Je vais faire mon petit mot. Donc tamponner mon mot et je reviens vers vous pour le finir. Et donc je pense que j'écrirai ma carte, j'écrirai mon mot dessus. Voilà. Donc j'ai pris de l'encre, j'ai embossé ma petite étiquette bon anniversaire avec de l'encre argentée, pardon, excusez-moi, de la poudre à embosser argentée. Donc voilà. Merci Audrey, c'est ce que j'avais reçu à ton concours. Quand j'ai gagné ton concours, ce que tu m'avais envoyé. Alors, je fais légèrement. J'ai fait un peu cet effet pareil comme je vous ai montré tout à l'heure, usé autour du craft. Donc ça donne ceci. Voilà. Et je vais le mettre comme ça. Mon mot sera dessus, je pense. Mon mot pour elle. Donc je vais coller tout de suite avec vous. Je vais utiliser celui-ci. Par contre, celui-ci, franchement, c'est les scrapbooks adhésifs qui le fait. Il colle super bien. Mais quand je vous dis qu'il colle super bien, c'est vraiment par rapport aux mousses là. Enfin, j'utilise j'utilise que quand vraiment je veux que ça tienne. Il est super. Donc voici, le scrapbook adhésif qui le fait. Je fais attention parce que comme ça va dépasser, que je suis pas sûre comment je vais le disposer, je le centre un peu. Enfin, j'évite que ce soit trop sur les côtés, les bords extérieurs. Et voilà mon tag bon anniversaire. Oh, je l'ai pas bien centré, je vais essayer de voir. Je vous ai dit qu'il collait trop bien. Eh ben oui, c'est bien le cas. Bon, bah il va rester comme ça. Et voilà, là c'est mieux. Donc j'ai replacé. Et voici mon tag bon anniversaire. Donc je vais écrire mon petit mot derrière pour elle. Je pense que je vais redécouper. Je vais découper, je vais le faire tout de suite avec vous, comme ce sera fait. Je vais prendre mon ciseau pour essayer de garder. Ouais. Oui, je pense que c'est bon. Et on va couper. Comme ça. Donc je vais écrire mon mot et ensuite je collerai mon papier tout blanc comme ça écorché. Là je vais pas le ancrer les bords et je le collerai dessus. Donc voici notre étiquette tag anniversaire. J'espère que ça vous plaît.
Et on se retrouve à tout à l'heure pour quand le lit sera complètement rangé. Je reviens vers vous et je vous dis à bientôt pour la suite.